faire, je vais vous parler d'une notion un peu moins palpable puisque c'est de l'invisible. J'adore travailler avec l'invisible puisque tout ce qui est visible, c'est d'abord créé dans l'invisible. Et si on arrive à prendre la conscience de l'invisible, on devient de plus en plus conscient de son corps, de son monde, de l'univers, et on rentre vraiment dans la pleine conscience. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est devenir conscient de notre matérialité, mais aussi de tout ce qui est matériel. Donc, est-ce que tout le monde me voit bien? Oui? Je n'attendais pas à ce que vous me répondiez, c'est très bien. Et là, vous allez vous dire, soit il a trop bu du vin de chez M. Viret, soit il est fatigué, soit il a un super ego. Donc je vous rassure sur les deux premiers points, le troisième, je ne sais pas. Et si je vous dis ça, c'est que quand on regarde notre réalité, il y a toujours une dimension qui est invisible à nos yeux de chair. Pourquoi? Parce que nos yeux de chair font partie de nos cinq sens, et nos cinq sens sont reliés à notre perception mentale. Et Dieu sait qu'on a d'autres outils de perception. Et le Dr Brandon Bogart nous a parlé de ce ressenti, tout le monde a trouvé formidable parce qu'il arrive à canaliser l'information pour donner le remède juste en l'ayant testé. Et c'est vraiment ça dont je vais vous parler, c'est cette notion d'invisibilité, mais qui pourtant est tellement efficace puisqu'on la vérifie tous les jours dans notre quotidien de thérapeute ou en faisant d'autres choses. Bien sûr, il n'y a pas que les thérapeutes qui travaillent avec le ressenti, bien notre corps de métier travaille. Donc cette conférence m'a posé beaucoup de problèmes parce que je voulais aborder la structure énergétique de l'individu, mais je voulais aussi aborder la structure informationnelle de l'individu. Et moi, j'ai pour habitude de toujours tester ce que je fais, mes choix, etc. Et j'ai un outil que je veux vraiment vous livrer. Je vais essayer dans cette conférence de vous livrer un maximum d'outils pragmatiques pour que vous puissiez ressortir avec quelque chose de consistant. Non pas que les personnes qui sont passées en moi ne vous ont pas donné des outils consistants, mais j'ai vraiment à cœur de transmettre vraiment du pragmatique et du concret. Et mon leitmotiv, c'est de rendre les gens de plus en plus responsables et de les connecter à leur pouvoir personnel. Donc quand je dois faire un choix, je me demande toujours si c'est léger ou lourd. Je pense à quelque chose. Et quand je pense à cette chose, est-ce que je me dis c'est léger ou c'est lourd? Comment je le ressens? Je ne me dis pas comment je le ressens. Et là, quand je pensais à la structure informationnelle, c'était super léger. Quand je pensais à la structure énergétique du corps, c'était super léger, donc je me suis dit tu vas faire les deux. On va voir comment ça va se goupiller. Donc je vous invite vraiment, quand vous avez des choix à faire, de vous connecter mentalement aux choix que vous avez à faire et de sentir à l'intérieur de vous si c'est léger ou si c'est quelque chose de lourd. Quand j'ai créé ces rencontres, quand j'ai eu l'idée de créer ces rencontres, on m'a dit oh, tu vois, on ne te rend pas compte de l'organisation, etc. Moi, je me connectais aux rencontres et c'était vachement léger pour moi. Et pourtant, de l'extérieur, ça peut paraître quelque chose de lourd à organiser. C'était très léger pour moi. Donc c'est vraiment pour vous pointer du doigt que c'est pas ce qui est en dehors qui est important, c'est pas l'événement qui est important, c'est vraiment le ressenti que l'on a de l'événement. Et ce qu'il faut écouter, c'est pas la vision qu'on a de l'extérieur, c'est vraiment son ressenti. Et pour moi, j'ai traversé cette aventure jusqu'à maintenant de façon très légère, et là, c'est nourrissant. Par contre, si vous rentrez dans un processus de choix où ça va être lourd, ben là, ça ne va pas être nourrissant, vous allez perdre de l'énergie. Alors que quand c'est léger, l'événement ou la chose va vous donner de l'énergie. Donc ça, je trouve que c'est un super outil. C'est très simple. Léger ou lourd. Léger, je prends. Lourd, je laisse. Il n'y a pas d'obligation de devoir, il faut que, je me dois de. Vous avez quelque chose à faire, un choix, une décision. Léger ou lourd. Prenez le léger, ne prenez pas le lourd. Vous allez y laisser de l'énergie, des plumes, ça va être dur. Voilà, ça, si je peux vous donner cet outil, moi, que je pratique au quotidien, c'est vraiment un grand plaisir. Donc, quand l'équipe de Technibox a posé ce matériel-là et qu'il a mis cette image de volcan, je me suis dit, c'est génial, parce que là, il m'ouvre encore un boulevard pour présenter donc ma conférence. On va attaquer par la structure énergétique. J'appuie à droite, à gauche, à droite. Vers toi, je te dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
La flèche à droite. Ah, la flèche à droite, au plan de moment. Là, c'est... C'est bon? Voilà. Donc nous, normalement, et le pointeur? Normalement, on doit être ici, là, quelque part par là. Ça va être difficile de nous voir. Bon, c'est pas à l'échelle, mais on comprend bien avec cette image que nous sommes nourris par une énergie que l'on dit cosmique. Et cette énergie cosmique nous alimente sans arrêt. Heureusement qu'on est protégé ici quand même par la magnétosphère, ici, qui fait écran avec tous ces rayonnements solaires, sinon on serait cramé complètement. D'accord? Je vais passer ensuite à l'image suivante. Et nous sommes nourris aussi par le magnétisme de la Terre. La Terre, elle a des mouvements intrinsèques au niveau de son noyau, et ces mouvements développent donc du magnétisme, et donc à chaque seconde de notre vie, nous sommes alimentés par l'énergie cosmique, nous sommes alimentés par l'énergie terrestre. Et nous nous trouvons au milieu, et donc on a nécessité d'être alimentés par ces deux énergies-là. Quand on n'est plus nourri par l'énergie de la Terre, et je sais qu'il y a des gens qui ne sont plus nourris par l'énergie de la Terre, ils perdent leur énergie, ils sont de plus en plus fatigués, et ils ont beau manger bien, etc., faire de la méditation, ils sont de moins en moins ressourcés. Moi, j'en vois beaucoup à mon cabinet, qui ne sont plus nourris par l'énergie de la Terre pour des raisons X ou Y que je vais vous exposer après. Donc, nous sommes soumis depuis des milliers d'années à ces deux énergies colossales que sont l'énergie cosmique et l'énergie tellurique, qui se combinent merveilleusement bien et qui se tamponnent l'une et l'autre de façon à nous nourrir, mais à créer un micro-champ. Et donc Mario Kaplan a parlé de 50 millivolts tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Malgré ces forces phénoménales, ça entretient chez nous des micro-champs énergétiques, et on a besoin de rester dans ces micro-champs énergétiques. Pourquoi? Parce que si on les dépasse, notre corps n'est pas prévu pour ce genre de choses, et il va y avoir des dérèglements qui peuvent se passer. Le problème, c'est que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'environnement électromagnétique artificiel a augmenté d'1 milliard de fois. Vous vous rendez compte? 1 milliard de fois. Et le corps n'est pas prévu pour cette pollution électromagnétique, même si c'est un merveilleux outil qu'on a et qu'il arrive à tamponner beaucoup les choses, mais de plus en plus de personnes deviennent ce qu'on appelle électrosensibles, et on va voir en quoi ça consiste. Voilà, j'adore cette image parce que c'est vraiment la place de l'être humain. C'est enraciné avec vraiment cette connexion au cosmos. Et c'est pour ça qu'on dit que nous sommes une antenne cosmotellurique. Vraiment une antenne. Et je reprends un peu le principe de Dr. Daniel Bourgaert, qui dit que quand vraiment on est dans cet alignement et dans cette notion d'antenne, on peut canaliser les informations. Et c'est comme ça, je pense qu'il arrive à trouver donc, des remèdes pour ses patients, c'est en se mettant à l'état de canal et d'augmenter sa sensibilité. L'énergie de la Terre, on la capte par l'énergie de nos reins. Le docteur André Mergui nous a parlé de l'énergie des reins, si vitale pour nos dents. Eh bien, c'est vrai que cette énergie des reins, c'est aussi notre énergie ancestrale, et c'est par là qu'on capte l'énergie de la Terre. Donc, sous les pieds, il y a un point qui s'appelle le du rein. Et c'est vraiment par cette énergie, par ce point-là, qui est la porte d'entrée de notre énergie tellurique. Et cette énergie va vraiment se placer au niveau de nos reins. Et ce sont nos réserves énergétiques, ce sont nos batteries. Dans une voiture, quand il y a une mauvaise masse, eh bien, les batteries ne se rechargent plus. Et le matin, quand vous voulez démarrer, il n'y a rien. Il n'y a plus rien du tout. Ben là, c'est pareil. Si on n'arrive pas à se recharger avec l'énergie de la Terre, ben nos batteries, à un moment donné, il n'y en a plus. Elles sont vides. Et on dit qu'on attaque notre énergie ancestrale. Et là, c'est pas bon d'attaquer son énergie ancestrale. Ceux qui font la médecine chinoise doivent le savoir. C'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Donc cette combinaison de cette énergie cosmique et de cette énergie tellurique, comme je vous l'ai dit, va nourrir notre corps physique. Et il se passe un phénomène en nous qui est cette activité neurologique, cette activité hormonale, donc produit des micro-courants, et comme tout courant électrique, ça produit un champ magnétique. Plus on va avoir d'activité forte électrique à l'intérieur du corps, plus notre champ magnétique va être important. Ce champ magnétique qu'on appelle le biochamp, ou le champ vital. C'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qui est domaine éthérique. Et ça a toujours été palpable. Avant, on avait cette connaissance-là, mais le fait de partir, de cultiver donc la rationalité et le culte du cerveau gauche, ça fait que petit à petit, on a perdu
cette notion, elle s'est éloignée de nous de pouvoir sentir les choses. Et Dieu sait que les anciens savaient sentir les choses, puisqu'ils arrivaient dans un lieu, ils arrivaient à déterminer exactement où était le point majeur, le point le plus énergétique du lieu, pour y mettre un menhir, pour y mettre un lieu sacré, pour installer quelque chose de spécifique sur ce lieu-là, de façon à optimiser l'énergie du lieu. Donc c'est quelque chose qui a toujours été connu, qui s'est perdu, et l'avantage de toute chose qui est perdue, c'est qu'on peut y revenir en conscience. Et c'est ça qui est très important, c'est de pouvoir revenir aux choses, de pouvoir les exercer en toute conscience. Donc, ce biochamp, il est composé, je dirais, de plusieurs sous-couches, de plusieurs harmoniques. Et vous pouvez tout à chacun, et on va faire l'essai maintenant, ça peut être très intéressant, vous allez essayer de palper la première harmonique de votre biochamp. Comment on fait? Tout simplement en posant l'intention de palper la première harmonique de notre biochamp. Et vous allez voir que quand vous allez ramener la main vers vous comme ça, à un moment donné, votre main va traverser une zone plus dense, où elle va être parcourue d'un petit courant électrique, où elle va être parcourue d'un petit frisson, ou tout simplement, votre main va venir se poser là où vous allez lui laisser la possibilité de s'arrêter. Et je reprends donc le propos de Dr. Van Bogart, c'est que plus on est dans son mental, moins on arrive à sentir les choses. Plus on est dans la simplicité, plus on arrive à sentir les choses. Et je vais vraiment vous parler de ressenti dans cette conférence, parce que pour moi, c'est vraiment l'outil le plus important. Donc vous pouvez essayer, là, hein. Tout simplement, vous êtes assis, puis vous allez éviter de vous mettre devant, parce que devant, il y a le rayonnement de vos centres énergétiques, de vos chakras, mais tout simplement sur le côté d'une main ou d'une autre, vous allez venir sur le côté, vous allez essayer de sentir à quel moment votre main, elle peut s'arrêter. Et vous allez voir que tout simplement, ne mentalisez pas, votre main s'arrête ou elle va arriver sur quelque chose de plus consistant. Voilà, là vous êtes sur la première couche, vous avez vu comme c'est pas difficile. Vous êtes sur votre première couche de votre champ harmonique. Plus notre champ vital va loin, meilleure est notre santé. Plus votre champ vital est près de vous, moins bonne est votre santé. Quand je vois quelqu'un qui arrive avec un champ vital à 50 cm de lui, c'est pas bon pronostic ça. Donc tout se modifie, hein, enfin, dans la mesure du possible. Plus vous avez un champ vital donc qui va loin, bien plus vous allez avoir une force, comme ça. Hein. Plus vous allez avoir d'harmonique, donc de sous-couche dans ce champ vital, plus vous allez avoir un effet tampon, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre une zone, je dirais, de confort, vous allez pouvoir mettre une zone de recul avec les événements. Et les gens qui n'arrivent pas à prendre du recul par rapport aux événements, ou les gens qui n'arrivent pas à, comment on dit, les gens qui sont éponges, et on en connaît autour de nous, hein, qui se font de suite absorbés par les événements, ou de suite ils sont très impressionnables par l'émotion, eh bien, ils ont très peu de sous-couches dans leur biochamp. Ce qui fait que, automatiquement, l'énergie de l'événement peut les impacter très rapidement. Ils n'arrivent pas à tamponner cet événement. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est modifiable. C'est modifiable, et on va voir comment dans cette conférence, d'accord, de façon à ce que vous puissiez vraiment lâcher prise. Donc, le lâcher prise, pour moi, c'est pas seulement une notion intellectuelle. C'est difficile de lâcher prise au niveau intellectuel. C'est très difficile. Par contre, quand on travaille au niveau énergétique et qu'on va faire un travail pour densifier, et je dirais multiplier ces couches dans son biochamp, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus ludique. Parce que de ce fait, on ne va pas s'occuper des événements pour lesquels on veut prendre du recul. On va vraiment les isoler et travailler sur nous par des moyens comme on va voir là. D'accord? Donc, on va continuer. Donc, l'image, elle n'est pas tout à fait juste, mais vraiment, l'image, ce principe qu'on est la structure d'un aimant. Un aimant, on voit le corps physique d'un aimant, mais on ne voit pas son rayonnement électromagnétique. Vous êtes d'accord avec ça? Et pourtant, il existe le rayonnement électromagnétique. Là, dans cette pièce, il y a des ondes de partout. C'est plus à démontrer. Pourtant, vous ne les voyez pas. C'est bien pour faire prendre conscience que nos yeux de chair ne voient pas toute la réalité de ce qui est. Elles ne voient que la réalité matérielle. Donc nos yeux de chair nous coupent d'une partie de notre réalité. Et si on prend conscience qu'il y a une partie de la réalité qui est invisible à nos yeux, eh bien on devient de plus en plus conscient. Et on va jouer avec cette magie de la vie. Et on va pouvoir interagir avec ceci. Et c'est là où ça devient intéressant.
Donc là, fort heureusement, depuis ces dernières années, les scientifiques ont de plus en plus développé d'outils qui nous permettent de visualiser, de visionner ce champ magnétique. Donc que ce soit la photo Kirlian ou la caméra GDV du professeur Kortkov, voilà, où on peut avoir donc une vision de notre champ, de notre biochamp, avant une intervention énergétique et après une intervention énergétique. Eh bien, ce sont vraiment des outils qui font l'interface entre ce qui a toujours été connu au niveau empirique et le monde scientifique. Et plus ces appareils vont se développer, moins on pourra nier l'existence de l'invisible. Donc c'est vraiment génial. Vraiment, il y a des scientifiques qui travaillent sur le développement des appareils. Mais c'est là où je vais mettre une petite bémol. Nous n'avons pas besoin de ces appareils-là pour travailler, nous, tous les jours, sur notre énergie. Il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec ces appareils-là pour traiter leurs patients avec d'excellents résultats. Mais sachez qu'à votre niveau, vous pouvez tout à fait travailler sur votre énergie avec des outils très simples à utiliser. Mais ça n'exclut pas, effectivement, toute cette avancée technologique qui est, je dirais, vraiment de mon aloi. Là, j'ai pris quelques cas de... Donc ça, c'est des cas que j'ai au cabinet. Donc là, on aurait, je dirais, la vision idyllique et idéale de notre biochamp, c'est-à-dire une bulle autour de nous qui nous permet d'être en contact avec les événements, qui nous permet d'être en contact avec les autres, mais qui nous isole de ce que l'on ne veut pas prendre. Le problème des gens qui sont éponges, c'est qu'ils prennent ce qu'ils ne veulent pas prendre. Et là, ça devient une problématique. Et par exemple, ils vont être au téléphone avec quelqu'un, avec une amie qui va lui raconter qu'elle a un cancer, etc. etc. L'amie va raccrocher, elle va être très bien, et puis elle a vidé son énergie. Elle n'a plus de jus. C'est arrivé à beaucoup de personnes, ça. D'accord? Eh bien, c'est qu'on laisse rentrer dans notre biochamp des choses qui n'auraient pas à rentrer. C'est vraiment notre bulle de protection, c'est notre bulle de régénération, notre champ magnétique. Donc on n'a pas à laisser rentrer n'importe quoi. C'est comme dans son corps, on n'a pas à laisser rentrer n'importe quoi. Donc là, on est sur le cas... Hop, on revient ici. Voilà. On est sur le cas d'une personne qui ne boit pas, qui a une vie on ne peut plus régler et qui a des problèmes de foie récurrents. Donc elle est allée voir des naturopathes, elle est allée voir des ostéos, tous les tout petits, elle a fait tous les mêmes possibles, imaginables, échographie, etc., jusqu'à une biopsie. Et il s'avère que elle avait pris, donc quand elle était enfant, un coup à ce niveau-là. Je ne sais plus à quelle occasion, elle était tombée sur le tranchant d'un kéron, d'un parpaing comme ça. Il n'y avait pas eu de fracture du tout. Ça s'est très bien résorbé, il y a eu un hématome. Mais son biochamp avait été marqué par une fuite. Il faut savoir que ce biochamp, donc il peut être fissuré, il peut avoir des fuites, il peut avoir des trous, il peut avoir différents impacts qui font qu'automatiquement ça va altérer notre santé. Et ça, ce sont des choses, quand vous avez vu l'image de la caméra GDV, vous savez, avec ces couleurs bleues là, eh bien, on a vu qu'il y avait des lézardes comme ça. Eh bien, on peut tout à fait, quelqu'un qui sait très bien lire la caméra GDV, peut tout à fait faire un diagnostic de telle fuite sur tel organe, tel problème sur tel organe, etc., etc. Il y a un de mes professeurs que j'admire beaucoup, qui est Stéphane Cardino, donc un architecte qui est clairvoyant, médium, etc. en Suisse, et qui a travaillé pendant des années au ressenti. Maintenant, il se sert de la caméra GDV pour vraiment avoir un feedback au niveau de la communauté scientifique. Et quand il vous lit une caméra GDV, il vous lit votre vie. Hein. Parce que votre biochamp est la mémoire vivante de tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, que ce soit au niveau physique, énergétique, émotionnel, psychologique. C'est aussi la mémoire de tous vos ancêtres. C'est-à-dire quelqu'un qui sait lire votre biochamp, lit toute votre vie. Et c'est aussi l'empreinte de tout ce qui n'est pas résolu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant oh, moi, mes parents, j'ai travaillé depuis 15 ans en psychanalyse, etc. J'ai plus besoin de revenir dessus, c'est réglé. Je scanne leur biochamp, je veux dire comment, et moi, je trouve encore la blessure liée aux parents. Je dis aux parents, ça pourrait être autre chose, bien entendu. C'est pour moi la preuve que ce qu'ils ont travaillé n'est pas résolu. Si dans votre biochamp,
il y a encore la trace énergétique d'un traumatisme. Ce traumatisme, dans son impact sur votre vie courante, n'est pas résolu. Même si au niveau cérébral, quand vous y pensez, ou au niveau émotionnel, vous y pensez, c'est complètement plat. Mais tout ce que ça a pu induire comme comportement après est toujours actif. Et le biochamp, c'est un merveilleux miroir de ce qui est résolu dans votre vie et de ce qui ne l'est pas. Donc je reviens à cette personne-là qui, après avoir bouché ici cette faille-là, elle a refait ses examens cliniques, etc. Il n'y avait plus rien au niveau du foie. Plus rien du tout. Et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment légion. Donc là, on peut avoir certaines fuites comme ça. Alors, la prochaine. Voilà. Donc ça, c'est une autre personne dont je fais des croquis pour pas mettre la tête de mes patients. Mais si quelqu'un est là et qui se voit en photo, il ne va pas apprécier. Ça va faire drôle. Donc ça, c'est une personne qui avait toujours des... Vous savez, quand on dit l'expression « marcher à côté de ses pompes », c'est vraiment ça. Je vous assure que quand une personne me dit « je me cogne de partout, j'arrive pas à être sur mon chemin de vie, je sens que je ne suis pas à ma place, je sens que vraiment je me sens décalé par rapport aux autres, dans ma famille, etc. » Je teste son biochamp. De la manière dont je vous l'ai montré, on prend un et on regarde, bien le biochamp, toc, il est ici. Donc la personne, elle marche, mais elle est à côté de ses pompes. Elle n'est pas centrée. Quand on dit qu'on n'est pas aligné dans une action, qu'on n'est pas centré, ça veut dire que votre biochamp, il a la capacité de se décaler d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas-là, c'est très simple, on va remettre le biochamp en place et on va surtout aller voir pourquoi il se décale. Donc ça peut être la suite d'un choc, par exemple, mais normalement notre biochamp doit se recaler tout seul. Mais pour des raisons XY, il peut ne pas se recaler et rester, comme ceci. Là, par exemple, si on met cet homme à côté de sa femme et il ne la supporte plus, son biochamp, il va se décaler. Son biochamp n'a plus envie de rentrer en contact avec le biochamp de sa femme, ou de son associé, ou de son collaborateur. D'accord ? Quand vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez d'abord son biochamp. Vous avez une attirance fabuleuse, vous sentez que vous êtes attiré par cette personne, ce sont nos biochamps. Pourquoi ? Parce que nos biochamps sont polarisés. Et donc, si vous avez deux polarités qui sont inverses, si dans votre biochamp, il y a une information que vous portez qui est dérangeante pour l'autre, parce qu'il y a peut-être des rencontres au niveau des histoires personnelles, eh bien, ça ne va pas passer avec cette personne. Et vous ne savez pas pourquoi ça ne passe pas. Je dirais que c'est une histoire électrochimique. Ça, c'est un cas que j'ai très très souvent en cabinet. J'ai touché le truc. Ce sont les personnes qu'on appelle qui sont plombées. Vous savez, on a pris une mauvaise nouvelle où on est dans la dépression, hein, avec un schéma comme ça, on est dans la dépression. On a vraiment c'est pas la tête dans les nuages, ça. Hein. C'est vraiment la chape sur la tête. D'accord ? On est comme ça. Et on n'arrive plus à voir l'issue du problème. Pourquoi ? Parce que là, il va y avoir une densification à l'extrême de notre biochamp. Et notre biochamp n'est plus, je dirais, perméable à ce qui est bon pour nous. Il a fait une frontière. Et quand notre biochamp n'est plus perméable à ce qui est bon pour nous, on est dans ce qu'on appelle un enfermement psychologique. C'est pour moi la preuve d'un enfermement psychologique. Et la preuve qu'une personne est dans sa problématique et n'arrive plus à en sortir, n'arrive plus à trouver la solution par rapport à cette problématique. Fort heureusement, on ne laisse pas les gens sortir avec ça, il y a des solutions. Plus la voûte mentale, on appelle ça une voûte mentale, est haute, et plus elle est proche de vous, moins vous avez de lucidité, de clarté mentale. C'est difficile pour certaines personnes. Elles sont dans leur truc, que ce soit la mort du petit chat ou alors un accident ou quoi que ce soit, eh bien, elles n'arrivent pas à se projeter sur autre chose. C'est parce qu'il y a ces formes mentales, il y a ces densités énergétiques lourdes dans notre biochamp. Donc ce que je voulais faire passer dans ces rencontres, c'était vraiment la notion que la santé, c'est un équilibre. C'est un équilibre sur tous les plans, que ce soit au niveau physique, par notre alimentation, par l'activité sportive, que ce soit au niveau énergétique, par l'environnement dans lequel on habite, que ce soit au niveau émotionnel, par les émotions qu'on ressent, que ce soit au niveau psychique, par notre façon de penser. La santé, ce n'est pas que l'alimentation,
c'est pas que ci ou c'est pas que ça, c'est tout ça la santé. Et la santé, c'est une recherche constante d'équilibre. On est tout le temps en recherche d'équilibre. Si on se croit en équilibre, eh bien on est comme une balance qui est rouillée. Ça ne sert plus, ça ne balance plus. On est toujours à la recherche de notre équilibre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors on va manger quelque chose, on va avoir une émotion qui va faire qu'on va perdre notre équilibre. Mais fort heureusement, l'homéostasie fait qu'on doit récupérer notre équilibre. Mais quand la maladie arrive, c'est qu'on n'a pas récupéré notre équilibre. Et on peut avoir des tas de signes avant-coureurs, et c'est pas qu'on peut avoir, c'est qu'on a normalement des signes avant-coureurs avant qu'une maladie s'installe, mais on est complètement sourd et aveugle à ces signes-là. Et le propre de notre médecine occidentale, c'est d'intervenir que lorsque les signes sont déjà déclarés, que lorsque la maladie est déjà déclarée. Or, à votre niveau, vous pouvez avoir un tas de signes déjà. Ne serait-ce que sans devenir hypochondriaque, mais s'écouter plus finement et écouter son ressenti. Donc je vais vous donner un autre ressenti, je vais vous donner un autre test après, autre que celui de léger ou lourd. Donc si j'agis sur ce déséquilibre, si j'agis sur ce biochamp, je peux avoir une action, quel que soit le stade. Je suis pas mal de personnes qui ont des chimios, etc. Hors de question d'enlever la chimio, mais on peut tout à fait, avec la thérapie énergétique, améliorer leur état de santé, ne serait-ce qu'au niveau psychique, pour mieux supporter la chimio ou pas avoir les effets secondaires de ce traitement-là. Donc ce biochamp, il va se dilater et se rétracter en permanence. Vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient pas, votre biochamp, et comme ça. Vous rentrez dans un supermarché, je vous invite à le faire. La prochaine fois que vous rentrez dans un supermarché, maintenant que vous l'avez opéré, testez votre biochamp. Vous risquez de ne plus le sentir. Il va complètement rentrer à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que c'est classique d'ondes énergétiques, d'ondes électromagnétiques, etc. Et quand vraiment on devient de plus en plus fin, c'est difficile après de rester dans le supermarché. On sent vraiment, c'est de plus en plus dur. Heureusement, on a des astuces. Donc, ce merveilleux système énergétique qui est prévu à la base pour compenser les effets du rayonnement cosmique et du rayonnement tellurique, qui sont deux énergies très puissantes, et qui est la combinaison de ces deux rayonnements est propice à toute vie, eh bien, il n'est pas forcément conçu pour absorber tous ces rayonnements électromagnétiques. Dans la journée, je dirais, si on n'est pas électrosensible, ça va. Pourquoi? Parce qu'on a des systèmes de veille, on a des systèmes de protection. Mais quand vous dormez, vos systèmes de protection, ils dorment avec vous. Et donc, les rayonnements pathogènes, c'est là où ils sont les plus nocifs. Ce n'est pas dans la journée, c'est dans la nuit. Et quand vous avez une Wi-Fi qui balance, il faut savoir qu'une Wi-Fi, c'est quasiment au niveau du rayonnement comme une antenne relais à l'extérieur. Donc on a focalisé notre attention sur les antennes relais, mais le Wi-Fi que vous avez à l'intérieur de vous, c'est la même chose. Vous avez des antennes relais à la maison. Et Dieu sait que j'ai fait des interventions, moi, sur des lieux où les enfants ne dormaient pas. J'arrivais sur le lieu, je demandais à voir la chambre de l'enfant. Derrière la cloison, il y avait la Wi-Fi, le téléphone sans fil, la télé, le machin, là. Je disais à vos parents, mais débranchez ça. Le lendemain, le gamin dormait. Le gamin dormait. Les enfants sont très sensibles à ça. Donc, dans votre environnement immédiat, vous avez des sources de pollution faramineuses qu'on peut tout à fait éviter. Le soir, qu'est-ce que vous faites? Vous éteignez la Wi-Fi. Vous n'êtes pas sur l'ordinateur la nuit. Donc, vous l'éteignez, votre Wi-Fi. Et du coup, vous n'avez plus de bombardement. Et vous allez me dire, ouais, mais quand on a des voisins, etc., dans un immeuble, effectivement, leur Wi-Fi bombarde. Mais déjà, si vous, la vôtre, n'est pas allumée, c'est déjà ça. Donc, on va voir tout à l'heure tous les moyens qu'on peut mettre en place pour protéger au maximum notre biochamp. Moins vous allez le soumettre à des rayonnements pathogènes, plus vous allez le protéger. Donc, vous voyez, il y a toute une gamme. Il y a toute une gamme, que ce soit des lignes de tension. Bon, là, il faut habiter sur une ligne de tension, hein, quand il atteint 1 km. La ligne de tension, à 500 mètres, elle me fera, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais que ce soit de les radios, on a tout un tas de champs pathogènes qui sont d'ailleurs beaucoup rentrés dans nos maisons. Et Mario Kaplan parlait tout à l'heure du four à micro-ondes. Au niveau biologique, c'est pas bon du tout pour nous. Mais je dirais au niveau électromagnétique, c'est vraiment pas bon non plus. Il faut savoir qu'au bout de 3 mois, de 3 à 6 mois, le joint donc, qui permet d'éviter que les micro-ondes sortent du micro-ondes, il est foutu. C'est-à-dire que vous servez de votre micro-ondes, au bout de 6 mois, quand vous êtes devant lui, vous prenez des rayonnements.
Le plus nocif dans votre maison, ce n'est pas le lave-vaisselle, ce n'est pas le frigo, ce n'est pas tout ça. Ce sont des basses fréquences. Et ça, ce sont les appareillages qui nous montrent, quand on arrive avec des appareils de détection, le champ pathogène, il rayonne à 1 mètre, 1 mètre 50. Vous n'êtes pas toute la journée dans votre frigo. D'accord? Par contre, les champs, donc, comme la Wi-Fi, est le plus nocif dans votre maison, à votre avis, vous savez ce que c'est? Non, il n'y a que Nostalgie qui est nocif. La box. Non, c'est bon. La box. Il faut écouter Radio Osmose, c'est encore mieux. Non, c'est le téléphone sans fil. Je vous en prie, vous rentrez chez vous et votre téléphone sans fil, vous le jetez. Non, le téléphone sans fil, pas le téléphone cellulaire. Le téléphone sans fil, c'est ce qui est le plus nocif chez vous. Ce sont des champs électromagnétiques pulsés sur des ondes. Je ne vais pas vous expliquer tout ce langage-là, c'est assez complexe et vous ne retiendrez pas. Ce qui est important de savoir, c'est que votre biochamp est très sensible au téléphone sans fil. Donc, soit vous repassez sur téléphone filaire, ça fait vintage, c'est super. Vous avez un super design maintenant. Voilà. Et vous prenez un long fil, comme ça. Soit vous passez sur une marque qui s'appelle la marque Swiss Voice. Swiss Voice, ça a été le premier constructeur de téléphone sans fil biocompatible. Et moi, je les ai testés. Je peux vous assurer qu'au niveau de la détection sur des appareils électroniques, hein, c'est pas moi qui le... Eh bien, on n'a pas du tout le même rayonnement. Suisse comme Suisse en anglais, mais c'est la Suisse. Voice, la voix. Swiss Voice. Les prix sont tout à fait accessibles et vraiment, vous avez du matériel de qualité. Et quand il est sur son socle? Alors, qu'il soit sur son socle ou pas sur son socle, même vous avez perdu le combiné et vous avez la base, c'est la base qui émet. C'est pas le combiné qui émet, c'est la base. Donc, pas de téléphone sans fil, que ce soit le combiné ou la base, c'est pareil. La portée d'un téléphone sans fil, c'est fait pour quoi normalement? C'est pas pour téléphoner auprès de la base, sinon vous gardez un filaire. C'est prévu jusqu'à 300 mètres selon les marques. Donc vous chopez des ondes qui ne sont pas bonnes pour vous sur 300 mètres. À moins d'avoir une maison de 400 mètres, vous pouvez vous isoler, mais alors là, c'est une maison. C'est pas des... Donc voilà, différentes pollutions électromagnétiques avec le WiMAX, les radars, etc., etc., etc. Les autres, on ne peut pas les éviter, ça, vous pouvez éviter ça. Hein. Quand je vois des gens qui ont ça dans l'oreille, je me dis, pauvre cerveau. Pauvre cerveau. On a étudié les effets thermiques des ondes dans le cerveau. On sait qu'au-delà d'une augmentation de 1 degré, on commence à faire fondre de la graisse dans le cerveau. C'est pas bon, parce que le cerveau, c'est de l'eau et de la graisse. Hein. Du bon gras, d'accord? Mais on n'a pas étudié les effets biologiques. Or, en 2007, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Bioinitiative, qui a vraiment fait des études très poussées sur l'effet biologique des rayonnements électromagnétiques. Vous pouvez vous procurer ce rapport sur Internet, c'est très évocateur. Donc on a tout à fait des moyens pour vraiment minimiser l'impact des rayonnements pathogènes sur notre existence, notamment en n'utilisant pas des oreillettes comme ça. Parce que là, vous concentrez toutes les ondes électromagnétiques dans le cerveau. Elle est sympa cette image. Encore 15 minutes? Waouh! Je vous parlais de la barrière hémato-encéphalique. On a dans le cerveau une structure très serrée des vaisseaux capillaires qui empêche donc de faire passer des substances nocives telles que l'albumine ou des métaux lourds dans le cerveau. Les rayonnements électromagnétiques ouvrent votre barrière hémato-encéphalique. Et donc c'est de ce fait qu'on trouve de plus en plus de maladies neurologiques. Dans les Alzheimer, on trouve de grosses concentrations d'aluminium. L'aluminium n'a rien à faire dans le cerveau, sauf si votre barrière hémato-encéphalique elle est ouverte par les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques perturbent aussi vos sécrétions de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, c'est aussi l'hormone anti-vieillissement, c'est l'hormone anti-cancer, mais c'est aussi l'hormone qui nous permet les états modifiés de conscience. Quand on reçoit des informations, qu'on canalise des informations, par exemple un remède homéopathique, c'est votre mélatonine qui permet ça, parce qu'elle modifie le fonctionnement hertzien
de notre cerveau. Donc on a tout intérêt à protéger notre glande pituitaire avec la mélatonine. Ça, c'est une étude qui a été faite sur des rats pour montrer les dégâts au niveau des radiofréquences sur la moelle. On passe. Il y a aussi des nuisances naturelles dans notre habitat, que ce soit des veines d'eau. Voilà. Si vous dormez sur un croisement comme ça, vous allez vider votre énergie toutes les nuits sur un croisement de veines d'eau. Ça, vous pouvez faire appel à un géobiologue qui va détecter dans votre habitat les veines d'eau, les croisements de réseaux géomagnétiques sur votre lit, par exemple. Là, vous voyez, il y a un gros croisement de réseaux géomagnétiques. Ce n'est pas quelque chose de très très bon, ça. Donc, je vais vous donner ce moyen que je voulais vraiment vous donner. Je vous ai dit, on peut tester avec léger ou lourd, mais on peut tester avec sa respiration. Pensez à quelque chose qui ne vous est pas agréable du tout. Alors, avant de penser à ça, respirez normalement. Et juste, devenez conscient et consciente de votre respiration. Regardez comment vous respirez. Ok, maintenant pensez à quelque chose de négatif. Que ce soit physique, un mauvais souvenir, quelque chose que vous ne voulez pas qui vous arrive. Regardez la modification de votre... Vous ressentez la modification de votre respiration? Maintenant, restez pas dans cet état, avancez à quelque chose de très positif. D'accord? Comment vous la voyez, votre respiration? D'accord? Mettez-vous sur votre lit ce soir et regardez votre respiration. Si votre respiration, vous êtes sur un endroit pathogène, poussez le lit, faites ce que vous voulez, déménagez, voilà. Et vous remettez à un autre endroit et vous regardez votre respiration. Et faites ça pour tout. Prenez un aliment sur vous et regardez votre respiration. Si votre respiration se dilate, c'est que l'aliment est bon pour vous. Moi, j'ai testé des centaines de compléments alimentaires. Parce que vous ouvrez une revue de naturopathie, toutes les substances, elles ont des effets miraculeux, vous allez rajeunir, vous allez avoir des antioxydants, vous allez machin. Mais est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon sur le papier, c'est bon au niveau des analyses. Il y a plein de vitamines A, vitamine B, etc., antioxydants. Mais pour vous, est-ce que c'est bon? Moi, je prends moins de compléments alimentaires, ça me fout en l'air. Parce que comme je cultive mes systèmes énergétiques internes, je n'ai pas besoin d'amener de l'énergie par l'extérieur. Donc si je prends des choses bonnes au niveau énergétique, ça me fout en l'air, je ne peux pas les prendre. Donc la prochaine fois que vous allez prendre un complément alimentaire, vous prenez vos compléments alimentaires, vos remèdes homéopathiques, vos remèdes, vos aliments, etc. Et vous regardez votre respiration quand vous l'avez en main. Si ça fait waouh, ça vous amène de l'énergie. Si ça fait ne le prenez pas. Vous avez votre propre guide intérieur, votre propre maître intérieur. Vous avez votre façon de tester. Et ça, c'est un moyen qui m'accompagne de plus en plus dans ma vie. Je prends un aliment en magasin bio, je regarde ma respiration. C'est bon, il est bon pour moi. Je vais dans un supermarché. Je fais faire l'autre fois ça d'un test à mes élèves donc en formation. Je leur ai fait prendre un pain au chocolat industriel. C'est plein d'acide gras trans, c'est plein de mauvais... C'est de la farine blanche, c'est plein d'éléments pas terribles. Je l'ai pris dans ma main. Moi, ça me faisait waouh. Il y en a, ça faisait... Pourquoi ça m'a fait waouh? Parce que le plaisir que j'avais à manger cet aliment, eh bien, était au-dessus de la négativité que ça pouvait m'apporter. Par contre, je l'ai testé sur 3 jours. Je me suis dit, tiens, tu prends cet aliment, tu te projettes de 3 jours. Ma respiration, elle faisait. C'est-à-dire que mon corps, il disait, ok, un jour, tu le veux. Il n'y a pas de souci, tu le prends. 3 jours, tu ne le prends pas. Et vous pouvez faire ça pour tout. Notre conscience, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire que vous pouvez tester des choses en l'instant, mais vous pouvez les tester dans 2 mois. D'accord? Vous voulez acheter une maison, vous rentrez dans la maison. Comment vous sentez votre respiration? Soit vous faites venir un super géobiologue et vous l'équilibrez, etc., machin, soit vous ne l'achetez pas. D'accord? Donc on peut tester plein de choses. Et c'est pas parce que les choses sont belles à la vue ou qu'on a un a priori dessus. Moi j'ai testé plein de choses où j'avais un a priori en me disant ouais, ce truc-là, ça va être super pour moi. Ma respiration, elle fait des... Donc ça n'a rien à voir avec le mental. Puisque moi, dans mon mental, je partais avec l'a priori que cette chose était bonne pour moi. Quand je l'ai testée, elle me rétractait. Donc si vraiment vous pouvez repartir avec ce moyen-là, c'est super. Donc, dans une maison, quand on veut protéger son biochamp, on s'assure de la qualité de la prise de terre, qui doit être inférieure à 30 tonnes. Ça, c'est un électricien, ou alors vous louez dans un magasin électrique, vous mettez cet appareil dans la prise électrique, il faut que votre prise de terre soit basse.
Comme ça, vous avez un minimum de perturbations basse fréquence. C'est-à-dire que toutes les perturbations énergétiques de vos appareils électroménagers sont tamponnées si vous avez une prise de terre qui est basse. Inférieure à 30 ohms, alors que la norme française, c'est 100 ohms. Il faut être à 30 ohms. Vous passez la mode, la Wi-Fi en mode filaire, si possible, vous l'éteignez la nuit. Vous supprimez tout appareil électrique la nuit, radio réveil. On ne laisse pas brancher son téléphone portable sur la table de nuit. D'accord? Revenez au téléphone filaire et reliez le fil à la terre. Le fil à la patine. Le lit à la terre. Il y a une excellente, on va peut-être finir là-dessus. Il y a une excellente technique, je vous conseille. Ça s'appelle earthing. D'accord? Bon, la mise à la terre en français. Il faut savoir que quand on est connecté à des appareils électromagnétiques, à des ordinateurs, on travaille de plus en plus sur ordinateur, on va charger son corps énergétique d'ions positifs. On va charger donc de champs statiques pathogènes. Tant et si bien qu'on a fait des études avec ces appareils-là, au bout d'une demi-heure, votre biochamp n'a plus. L'appareil vous a tout pompé. Et la nuit, on n'arrive pas à se recharger. Donc on va avoir une dette de récupération. Vous avez des appareils, j'ai quelques prospectus là-bas à mon site, de draps qui sont reliés à la prise de terre. Donc ce sont des draps qui sont tissés avec des fils d'argent ou des fils de cuivre. Et vous reliez à la prise de terre. Vous ne reliez pas ça au... Hein, c'est fait esprit tout pour la prise de terre. Ce qui fait que toute la nuit, vous allez recharger votre corps avec la terre. Et de ce fait, ça va faire disparaître totalement cette charge parasitaire. Et si je peux vous citer quelques exemples de ce que ça fait, parce que je ne les ai pas tous en tête, je ne sais plus quelle page c'est, si ça doit être là. Donc ça fait disparaître les inflammations. Donc ça désamorce la cause d'inflammation et améliore et élimine les symptômes de beaucoup de troubles liés à un état inflammatoire. Ça réduit et élimine les douleurs chroniques, améliore la qualité du sommeil, augmente l'énergie, réduit le stress, favorise le calme dans le corps en fraîchissant le système nerveux et les hormones de stress. Ça normalise le rythme biologique du corps. Ça fluidifie le sang, ça améliore la tension et le flux sanguin. Ça soulage la tension musculaire et les maux de tête. Ça diminue les symptômes hormonaux et menstruels, mesdames. Ça accélère fortement la guérison, limite la formation des escarres. Ça réduit ou élimine le jet lag, c'est-à-dire la distorsion quand on prend l'avion. Ça protège l'organisme des perturbations induites par les champs électromagnétiques et ça accélère la récupération du corps. Tout simplement en dormant sur un procédé, sur un tissu qui est relié à la terre. La terre peut beaucoup pour nous. Donc on ne peut pas toujours marcher 2 heures par jour, les pieds dans le gazon. Eh bien, si vous pouvez dormir avec ces appareils-là, ce n'est pas un appareil, c'est un tissu, hein. Ils font des draps housses, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va permettre à votre biochamp de récupérer la nuit. Donc ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui vous balance le Wi-Fi, vous habitez dans un immeuble, vous ne pouvez rien faire. Quand on est dehors, qu'on prend des champs pathogènes toute la journée, on ne peut rien faire. On ne va pas se balader avec une feuille d'aluminium sur la tête. Il y en a qui le font, les hypersensibles. Mais je peux vous assurer que quand on a un protocole comme ça, un processus comme ça, pardon, eh bien, toute la nuit, on régénère son corps énergétique, c'est quelque chose de fabuleux. Donc il y a plusieurs sites qui font ça. Moi, je travaille avec un site qui s'appelle navoti-shop.fr où ils vendent, voilà, ça sera sur mon site là-bas, où vraiment on peut recharger son corps énergétique. Donc se recharger le plus souvent dans la nature, ça c'est important, marcher pieds nus le plus souvent possible. C'est pas pour rien que de façon ancestrale, on marchait pieds nus. Prendre des antioxydants pour neutraliser le stress oxydatif dans le cerveau, si votre corps en a besoin. D'accord? C'est pas parce qu'on vous dit de prendre des antioxydants qu'il faut les prendre. Testez si c'est bon pour vous. Et vous testez la marque des antioxydants. Ensuite, coriandre, aedesus chlorella pour les métaux lourds. S'il y a des métaux lourds qui sont rentrés dans votre cerveau, pareil, testez si vous en avez besoin. Peut-être que vous n'en avez pas besoin. Évitez les vêtements synthétiques. Ah ouais, ça provoque aussi, ça amène aussi de la charge électromagnétique négative sur vous, tous les vêtements synthétiques. Faire des équilibrations énergétiques régulièrement, bien entendu. Donc là, je vous montre le procédé. Donc quand on travaille beaucoup à l'ordi, comme on est dans un bureau isolé, par exemple, pour éviter de prendre la pollution donc, de l'ordinateur, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut relier donc, ses pieds à la terre via ce procédé. C'est un procédé qui coûte 40 €. Hein. Vous voyez, c'est vraiment pas onéreux. C'est une plaque de carbone reliée à la prise de terre. Et je peux vous assurer que l'essai clinique, donc à l'appui, votre corps électromagnétique est vraiment préservé.
Votre champ vital est vraiment préservé. On a le même système au niveau de la literie. Voilà, c'est comme ça que ça se branche. D'accord? Avec une prise coco, une prise spéciale, on branche l'énergie de la Terre. Si votre prise de terre est à 30 ohms, si vous n'avez pas de prise de terre à la maison, ça ne fait rien. Si vous avez une vieille baraque et qu'il faut refaire toute l'électricité, sachez que la prise de terre risque de ne pas y être. La connexion avec la nature, les arbres peuvent beaucoup pour nous. Les arbres, ce sont des antennes cosmo-telluriques qui nous relient aussi à la Terre et au ciel. Voilà, ça ce sont des protocoles, vous vous rendez compte quand on est hypersensible, ce qu'on peut être amené à faire, à se protéger de cette manière-là, alors que l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est tout simplement un défaut d'ancrage. Il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Donc la personne ne peut pas se protéger des champs magnétiques pathogènes. Et si en plus, dans sa bouche, elle a des alliages, je ne raconte pas le bordel. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Donc, je vous dis deux mots sur la structure informationnelle, puisqu'on est pris par le temps. Voilà. Je voulais l'aborder aussi. Donc, on va aller un peu plus loin. On a vu brièvement notre structure énergétique et qu'il y avait vraiment intérêt à la préserver par des moyens très simples, ne serait-ce qu'en testant le lieu où on dort, testant la maison où on vit, testant les aliments que vous absorbez, tout simplement avec votre respiration. Testez aussi ce qui peut vous prendre de l'énergie, ce qui peut vous en donner aussi par rapport à vos choix de vie, léger ou lourd. De la même manière, vous prenez l'événement, pensez à l'événement, est-ce qu'il fait ça ou est-ce qu'il fait ça l'événement que vous allez faire? Ou l'action que vous allez faire? Si ça fait ça, ça va vous nourrir, prenez-le. Si ça fait ça, ça ne va pas vous nourrir. Ne faites pas ce choix-là, tout simplement. Eh bien, il faut savoir que nous héritons, comme disait Marion Caplan, d'héritages ancestraux. Ces héritages ancestraux se matérialisent sous la forme de ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Et donc, de par notre structure informationnelle, tout à chacun, nous émanent plutôt de notre corps, de notre matérialité, des informations invisibles. Si je suis chargé de plusieurs mémoires, ces mémoires se combinant vont envoyer dans l'univers une fréquence vibratoire qui va ramener, du moins qui va vous connecter, pas qui va ramener, qui va vous connecter à une réalité qui a la même fréquence vibratoire. De ce fait, ça va nous soumettre à la répétition de schémas qui vont se représenter dans notre vie. Et les gens vont me consulter en me disant « mais j'arrive pas à sortir de cette situation. Je rencontre toujours les mêmes bonhommes qui sont des narcissiques pervers, etc. etc. Et j'arrive pas à sortir de ce schéma-là. J'attire toujours à moi les mêmes circonstances. » Ce sont nos mémoires cellulaires qui font ça. Nos mémoires cellulaires nous font vibrer sur une fréquence qui va, par ce qu'on appelle la résonance quantique, nous relier à une mémoire, à un événement qui a la même fréquence. Plus je vais nettoyer ces mémoires-là, eh bien, moins je vais attirer à moi ce genre de situation. C'est tout à fait logique. Mais on ne peut pas passer sa vie entière à nettoyer ses mémoires. On ne peut pas aller chez MC pendant 15 ans, c'est fini cette époque, elle est révolue. On ne peut pas prendre un problème et le travailler pendant 15 ans, on a d'autres choses à faire. Et en plus, plus vous travaillez un problème, plus vous le nourrissez, vous le savez ça. Plus on focalise sur quelque chose, plus on lui donne de la consistance. C'est pour ça que de plus en plus émergent des outils qu'on appelle des outils quantiques, qui sont des outils d'interaction très rapides, pas pour traiter le problème, mais pour nous faire augmenter notre fréquence vibratoire au-delà du problème. Si moi je vibre en fréquence avec le problème, d'accord, et que j'essaye toute ma vie de me libérer de ce problème, mais la fréquence qui est ici, elle me rattrape à chaque fois. Il ne faut pas que je m'éloigne du point A, il faut que je rejoigne le point B. Donc il faut que j'arrête de m'occuper du problème. Il faut que je dirige mon attention vers là où je veux aller. Il y a une technique qui est très très bien connue par les pilotes de rallye. Quand ils voient un obstacle, qu'est-ce qu'ils font les pilotes de rallye? Ils ne regardent surtout pas l'obstacle. Ils regardent là où ils veulent aller. Parce qu'ils savent que s'ils regardent l'obstacle, ils le prennent plein fouet. Donc ils ont leur regard toujours tourné vers là où ils veulent aller, vers la sortie du virage, pas à l'arbre qui est dans le virage. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Et c'est là où je vais finir peut-être mon... c'est que je veux en arriver à cette panoplie
d'outils quantiques qui sont là. Alors après, on les appelle quantiques ou autrement. Et donc, le Dr Van den Bogart nous a exposé par l'homéopathie sensitive un merveilleux outil pour monter sa fréquence vibratoire. On ne s'occupe pas du problème. Vous l'avez bien compris quand il nous a exposé, on s'en fout du problème. Enfin, on s'en fout. On ne va pas dire à la personne qu'on reçoit, je me fous de votre problème. Mais ce qui est important, c'est de monter sa fréquence vibratoire de par un moyen qui peut être l'homéopathie sensitive ou d'autres moyens. Et il y a un moyen que je voulais vous soumettre là, qui est pour moi un merveilleux outil, qui est l'outil Access Bar Consciousness. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ce sont en fait, en positionnant nos doigts sur le cerveau, on va stimuler des barres électromagnétiques qui sont dans le cerveau. C'est un truc qui est connu depuis longtemps aux États-Unis. C'est un des outils quantiques, hein. Ce n'est pas le seul. Et après, il y a plein d'outils, je dirais, quantiques autres que celui-ci, mais moi, je l'aime beaucoup parce qu'il a la particularité d'être très simple et très pris en action. Vous positionnez vos doigts sur le cerveau selon des emplacements bien précis. Et le fait de positionner vos doigts sur ces points-là va stimuler vos barres électromagnétiques. La stimulation d'une barre électromagnétique va travailler de manière quantique, de manière inconsciente sur ces fameuses mémoires, va libérer tout ce qui est bloqué. Et la libération de ce qui est bloqué par cette stimulation des fameuses barres électromagnétiques va faire que, en quelques séances, les gens peuvent changer leur réalité. Et quand on voit certaines personnes qui ont eu des gros traumatismes dans leur vie, des coups durs, et ces coups durs, que ce soit la maladie, la perte d'un proche, etc., leur a fait changer de réalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout fonctionné de la même manière qu'avant. Vous avez peut-être entendu dans votre entourage des personnes qui ont eu ces choses très dures et qui ont changé complètement leur vie. On appelle ça le saut quantique. Eh bien, ce saut quantique, on n'a pas l'utilité, si on change à chaque instant de sa vie, de passer obligatoirement par l'épreuve pour le faire. Et les outils quantiques qui sont à notre portée maintenant, que ce soit la méthode de 2 points quantiques, que ce soit d'autres outils, ou la méthode Conscious Bar, va nous permettre de faire ce saut quantique, c'est-à-dire de changer sa réalité sans travailler forcément sur le problème. Et moi, je l'expérimente tous les jours dans ma clientèle. La première fois que j'ai fait un outil quantique, c'était pas Access Bar, c'était un autre. Eh bien, une personne est venue me voir pour une addiction très très forte à l'alcool. Très très forte. Il m'a exposé son truc, mais sa mémoire à l'alcool, je m'en foutais. C'est pas ça qui m'intéressait. Parce que ça, c'est le point A sur lequel la personne est bloquée. Qu'est-ce qu'elle veut atteindre dans sa vie? La liberté? Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? On a libéré les mémoires cellulaires au niveau du foie par l'outil quantique. On a libéré le cordon qu'il avait sur la tête, qui était l'emprise de l'alcool sur lui. 2 jours après, la personne vient me voir, elle me dit « Mais qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Je dis « Qu'est-ce qu'il va me raconter ?» Il me dit « Mais je n'arrive plus à boire une goutte d'alcool. » On a travaillé 10 minutes sur son truc, sans aborder ni pourquoi la personne buvait, ni comment ça se faisait, etc. Quand vous nettoyez votre maison, vous avez la poussière de partout. Vous ne vous demandez pas d'où vient cette poussière. On est d'accord? Vous la nettoyez. Vous ne demandez pas chaque grain de poussière d'où il vient. On n'a pas besoin de ramener à la conscience toutes nos problématiques pour pouvoir les dépasser. On a vraiment des outils merveilleux maintenant qui nous permettent de passer à autre chose. Et je voulais vous présenter cette technique d'Access Bar très rapidement, parce que c'est pour moi un outil merveilleux qui est à notre portée et qui permet en une journée de pouvoir, pour beaucoup de personnes, il y a des personnes donc, chez qui j'ai fait des séances d'Access Bar qui pourraient en témoigner, qui viennent me voir en me disant depuis la séance d'Access Bar que tu m'as fait, c'est waouh! C'est waouh! Parce qu'on n'a pas travaillé sur le problème, on n'a même pas abordé la problématique. La personne, elle a changé sa réalité, elle voit les choses autrement. Tout simplement parce qu'on a monté par un moyen très simple sa fréquence vibratoire. Donc, la fréquence du problème, elle est restée la même. Le problème, il est toujours là, il vibre à toujours la même fréquence. Mais le fait que la personne ait monté sa fréquence, elle vibre ici, le problème, il ne parle plus. Ça y est, c'est dépassé. On n'a pas besoin de tourner toute sa vie autour d'un problème pour le résoudre. Je crois qu'on en est très très bien. Voilà. Je pense qu'on peut... Vous souhaitez avoir des renseignements sur les différents ateliers proposés par Yannick sur ces consultations, vous allez sur le site planète-vérité.com. Vous aurez ses propres ateliers, les ateliers avec les différents intervenants de la journée.
Voilà. Et un deuxième site aussi, c'est ibmqa.fr, c'est son école de formation, si tu veux en parler en 30 secondes. 30 secondes, voilà. Cet institut permet donc de former des bioénergéticiens, c'est-à-dire j'ai développé ma méthode à travers la bioénergie, c'est-à-dire le fait de pouvoir scanner le champ énergétique de la personne et pouvoir palper, parce que c'est quelque chose de palpable, avec vos mains, hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'appareillage. On peut palper toutes les pollutions, qu'elles soient énergétiques, émotionnelles, astrales, mentales, dans le champ vital de la personne. Donc on apprend à nettoyer ce champ vital et à utiliser des outils quantiques pour permettre aux personnes, donc aux patients qu'on reçoit, d'aller vers davantage d'autonomie et surtout de responsabilité. Voilà. www.ibmqa.fr et planète-vérité.com. Et le premier livre de Yannick est en vente sur son stand derrière, qui est un peu la synthèse de ces 25 ans. Et qui aborde tous les plans, que ce soit du physique au niveau spirituel, tous les moyens que vous pouvez mettre en œuvre vous-même, chez vous, dans votre vie de tous les jours, pour pouvoir vraiment aller vers qui vous êtes, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Micro. Monsieur au premier rang. Bonjour. Lorsqu'on subit une opération chirurgicale, on a forcément une fissure de notre biochamp. Comment la réparer? Alors, effectivement, chaque fois qu'on a une intervention chirurgicale, on a effectivement une rupture dans notre biochamp. La preuve en est, quand je suis allé voir les guérisseurs brésiliens, ils n'opèrent que comme ça. Ils n'opèrent qu'à travers le biochamp. Et de ce fait, ils vont faire une brèche, ils vont tirer, extirper la pollution énergétique, et ensuite ils vont la refermer. Eh bien, c'est comme si vous refermiez une plaie. En fait, vous allez faire une couture. Vous imaginez que vous avez dans votre main une aiguille avec du fil, et vous allez, en regard à quelques centimètres de votre zone qui a été opérée, recoudre, tout simplement, votre aura, votre champ énergétique. Alors, si vous ne savez pas détecter où ça se trouve, vous pouvez le faire à plusieurs endroits. Le corps est intelligent et il va prendre ce qu'il a à prendre. Ce qui compte surtout, c'est l'intention. Et si vous ne sentez pas de le faire, vous pouvez aller chez un bioénergéticien ou un énergéticien qui saura faire ça parfaitement. Mais vous avez tout à fait raison. Chaque fois qu'on est opéré, effectivement, il y a une brèche de notre biochamp qui peut, chez beaucoup de personnes, se réparer seule, mais chez les personnes qui sont déjà en fragilité énergétique, ça ne se répare pas forcément tout seul. Merci. Deuxième question, est-ce que si on subit une coloscopie, est-ce qu'il y a aussi une fissure du biochamp? Non. Non, je pourrais répondre non. Ou en tout cas, elle sera vraiment minime. Ce n'est pas du tout pareil qu'une intervention. Par contre, effectivement, l'anesthésie, selon comment elle est pratiquée, peut engendrer des perturbations au niveau du biochamp, qui normalement se remet en place, normalement le système est bien prévu, mais qui chez beaucoup de personnes aussi ne se remet pas en place. Merci. D'autres questions? Ouais. Je suis désolé pour notre test, ça a marché. C'est tout au fond. Bonjour. Bonjour. Si la blessure au niveau du biochamp, si le biochamp est affecté par exemple par rapport à suite à une blessure morale, le décès d'un proche, ce genre de choses, ce que vous venez de dire pour le réparer, à savoir imaginez qu'on... Alors, on ne fera pas le même mode d'action sur une blessure mentale. Ça ne sera pas sous forme de couture, ça sera plutôt sous forme d'extirpation. C'est-à-dire que la blessure mentale va fabriquer ce qu'on appelle un kyste. C'est-à-dire vraiment, dans notre biochamp, une zone de concrétion, une zone d'impact, où on va avoir une énergie qui est très lourde, très dense, très serrée, et qui peut être reliée par le corps au corps par un fil. Et en fait, il va falloir extraire cette masse du biochamp, l'enlever, et très vite, la personne va pouvoir dépasser ce choc émotionnel ou cette pensée limitante ou cette croyance. Donc ça ne sera pas sous forme de fissure, ça sera plutôt sous forme de ce qu'on appelle des kystes astraux, des kystes mentaux, qui peuvent être très importants, on peut tout à fait les repérer par le clair ressenti, et donc il faut enlever ce kyste-là du biochamp. C'est un travail qu'on peut réaliser soi-même ou il faut mettre de... C'est plus difficile de le travailler, ça, effectivement. Dans ce cas-là, moi je vous conseille de faire la formation Access Bar. La formation Access Bar, en fait,
va pouvoir faire que vous allez pouvoir l'appliquer très rapidement sur vous. En fait, c'est un outil qu'on apprend sur une journée et vous allez pouvoir, vous, à la fin de la journée, activer de façon autonome, seulement par la pensée, vos propres barres électromagnétiques. Ce qui fait qu'en activant ces propres barres électromagnétiques, il y a de fortes chances que cette pollution mentale, à un moment donné, s'en aille toute seule. Merci. Juste au fond. Bonsoir. Je voudrais avoir des informations concernant les perturbateurs endocriniens, où on est envahi chez soi et comment les neutraliser. Qu'est-ce que vous entendez par perturbateur endocrinien? Perturbateur, tout ce qui est acarien ou tout ce qui est négatif qui nous enlève toutes nos énergies. Alors en fait, je ne crois pas qu'on puisse, et on n'a pas intérêt à rentrer en lutte contre tout ce qui peut nous agresser. Parce que là, on va rentrer soit dans des dogmes, soit dans des phobies. Je crois que c'est vraiment important, pardon, c'est plutôt de cultiver et d'entraîner son immunité ou la protection par son biochamp. Moi, je préfère toujours m'occuper des moyens que j'ai propres à mes systèmes pour pouvoir les rendre plus forts, de façon à ce que l'extérieur ne m'ennuie pas, plutôt que de porter mon attention sur ce qui m'ennuie, de devoir m'en protéger. J'ai reçu beaucoup d'enfants ou de personnes qui avaient des prises de sang où il y en avait repéré des allergènes, mais sur 100 ou 150 allergènes possibles. Moi, je pars toujours du principe que l'allergène, ok, il est à l'extérieur, mais on doit être protégé par notre propre système. Et en faisant un travail sur soi, que ce soit un travail par l'alimentation, par la santé intestinale, par l'augmentation de nos systèmes énergétiques, on s'aperçoit que les allergènes, il y en a de moins en moins. J'ai reçu un enfant qui ne pouvait plus rien manger, mais vraiment plus rien. Je crois qu'il mangeait du jambon et c'était tout ce qu'il pouvait manger, tellement qu'il avait d'allergènes détectés. Et la mère était complètement affolée parce que le gamin, tout ce qu'on lui avait trouvé, eh bien on a travaillé de manière quantique et énergétique là-dessus. On a refait sa flore, on a travaillé, et je peux vous assurer que la liste des allergènes s'amenuisait de plus en plus. Et c'est un enfant que j'ai revu maintenant, je l'ai vu à peu près il y a 6-7 ans. Il peut manger de tout cet enfant maintenant, complètement de tout, parce qu'on a reboosté tous ces systèmes internes. Et je crois qu'on a vraiment intérêt à porter attention sur notre équilibre, sur tous nos systèmes qu'on peut booster, qu'on peut réactiver, qu'on peut équilibrer, plutôt que de porter notre attention sur tout ce qui peut nous déséquilibrer, parce qu'on va renforcer automatiquement. Donc faire la chasse aux acariens, faire la chasse aux polluants, faire la chasse à tout ça, on peut minimiser ceci dans notre impact, mais on ne peut pas se protéger de tout. On va rentrer dans un système où on va devenir phobique, ou comme les hypersensibles qui ne peuvent plus sortir à l'extérieur. Qu'est-ce que je peux faire moi justement pour tamponner et permettre à tous ces perturbateurs de ne plus rentrer dans mon champ vital? C'est plutôt ça qui est important. Voilà. Une dernière question? Bonjour. Pour augmenter sa fréquence vibratoire, qu'en est-il de la méditation et de la prière? Et est-ce que ça a été mesuré scientifiquement? Je sais qu'il y a eu pas mal d'études avec des lamas tibétains qui ont fait beaucoup d'expériences au niveau de la fréquence vibratoire. Il est évident que ce sont des fabuleux moyens pour monter sa fréquence vibratoire, à condition de ne pas être des échappatoires. J'ai rencontré beaucoup de personnes moi, qui restaient vraiment que dans ces protocoles-là, et j'étais moi-même, j'ai suivi pendant longtemps les enseignements d'un maître indien qui nous demandait de méditer 2 heures par jour, d'être végétalien, etc. etc. Et l'important, je crois que c'est de tester si c'est bon pour soi. À l'époque, je ne testais pas si c'était bon pour moi, je n'étais pas dans cette démarche-là, et je suivais ce qu'on m'avait dit de faire. Et je me suis aperçu que plus j'étais végétalien, plus je perdais mes forces, plus je méditais, plus le mental se mettait en action, plus je faisais ce qu'on me disait, plus ça se rebellait à l'intérieur de moi. Donc je suis maintenant à un stade où je ne médite plus. Je ne dis pas que la méditation est mauvaise. Je dis que pour moi, rester 1 heure en méditation, ce n'est pas pour moi. Par contre, me connecter au champ des possibilités, activer ce champ des possibilités par les questions quantiques à l'univers, par Access Bar, pour moi, c'est un moyen qui me parle, parce que c'est quelque chose qui peut être fait très rapidement et qui monte instantanément la fréquence vibratoire. Mais en aucun cas, je dis qu'il ne faut pas méditer ou, bien sûr, ce sont d'excellents moyens. Il faut tester si c'est bon pour soi. Je crois qu'il n'y a qu'une clé à retenir, tester. Chaque fois que vous avez une information,
chaque fois que vous devez prendre quelque chose, chaque fois que vous devez lire un livre, chaque fois que vous connectez un site, testez si c'est en adéquation avec vous, avec votre maître intérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu. Encore peut-être une dernière question? Bonjour. À propos des mémoires cellulaires. Levez le doigt, je ne vous vois pas. Là. Ah, pardon, je ne regardais pas la bonne direction, excusez-moi. À propos des mémoires cellulaires, dans le cas d'un enfant adopté, est-ce qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est différent que pour un enfant biologique? Alors, il est évident que chaque chose qui peut nous arriver dans la vie n'impacte pas un individu de la même manière qu'un autre. Moi, je pars toujours sur le principe, on part trop souvent sur des généralités, en disant effectivement que tel traumatisme, ça peut créer ça, etc. Il est vrai que quand on a été adopté, ça crée un traumatisme, mais ça n'aura pas le même impact d'un individu à un autre. En fait, si je suis confronté à un tel cas, si je reçois un patient qui a cette histoire-là, je vais scanner dans son champ énergétique ce qui reste comme traumatisme. Et c'est son champ, c'est son biochamp qui va me montrer en fait l'impact de son histoire dans sa vie personnelle. Mais oui, on peut tout à fait, je dirais, neutraliser, non pas, on n'enlève pas, je dirais, on n'efface pas le passé. On neutralise ce qu'on appelle la charge émotionnelle négative. On neutralise l'impact émotionnel et énergétique que ça peut avoir sur nous. Mais oui, tout à fait, c'est faisable.